J'avais prévu une petite partie sur les prérogatives d'encadrement. Avant de vous parler d'un outil justement que vous pouvez utiliser aussi, qui s'appelle l'handicap des sports. Sur les prérogatives d'encadrement, je crois que tout à l'heure, on a eu aussi un aperçu des enjeux sur la qualification, c'était très intéressant. En plus, ça m'a fait sourire parce que dans la diapo suivante, je fais référence au tandem ski. Simplement, donc, pour vous dire que dans les prérogatives et les codes du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer, encadrer une activité physique. Les titulaires d'un diplôme qui sont reconnus au RNCP et inscrits en tant que tels comme qualification professionnelle. Voilà. Après, on a toujours des débats sur comment on définit l'enseignement, comment on différencie de l'animation, de l'entraînement, etc. Jusqu'où on va quand on encadre la pratique loisir, où est-ce que l'entraînement commence, etc. En tout cas, voilà, c'est le principe général. Et pour les personnes en situation de handicap, pour un encadrement bénévole, par exemple, aucune obligation s'il n'y a pas de rémunération. C'est pour ça que j'ai mis en dessous là un petit code qu'on avait déjà fait. C'est passé à la diapo suivante. C'est qu'on peut se dire que c'est surprenant pourquoi? Parce que les bénévoles ont le droit de ne pas être fait en gros, enfin, en tout cas de ne pas avoir été formés pour la prise en compte et des spécificités notamment du handicap. Et du coup, la question, c'est la sécurisation de la pratique. C'est pour ça qu'on recommande nous, fortement à ce qui est, même si c'est bénévole, une formation soit fédérale en plus avec ce que la Fédération française du sport propose, du sport adapté. Voilà. Après, il en existe plusieurs, je pourrais aussi les répertorier plus précisément. Et puis, moi, je voulais vous faire un focus sur le cas des éducateurs spécialisés en lien avec le tandem ski, parce que quand je suis arrivée à la direction des sports, c'est un des premiers trucs réglementaires qui m'est tombé dessus, avec les éducateurs spécialisés qui partaient avec des jeunes en situation de handicap sur des tandem ski. Mais ils n'étaient pas éducateurs sportifs, je précise. Ils étaient vraiment éducateurs spécialisés. Et là, c'est posé la question. Et en fait, on s'est aperçu en plus que dans les départements concernés, il y avait des pratiques totalement hétérogènes. Enfin, certains autorisés à le faire, d'autres pas, etc. D'autres c'était en binôme avec des moniteurs. En tout cas, voilà. Le principe, c'est pour le même, quand on parle d'activité sportive, c'est un rapport au code du sport. Et donc, du coup, un éducateur spécialisé qui n'a pas de qualification dite sportive ne devrait pas pouvoir encadrer. Sauf que ça, c'est beau sur le papier, sur la théorie. On sait qu'en pratique, ça se fait. On sait que dans les établissements, les éducateurs spécialisés sont parfois à cheval, mais arrivent à proposer l'activité. Et du coup, c'est très compliqué de légiférer, d'être plus rigoureux, parce que qu'est-ce qu'on fait? Alors, on empêche la pratique. Il faut former les gens. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut former. Et puis, d'où l'intérêt aussi de faire sortir, entre guillemets, le sport, la pratique de l'établissement vers l'extérieur et faire aussi en sorte que les professionnels du sport rentrent plus dans l'établissement. Mais ça, c'est un vrai défi, hein. C'est très compliqué pour tous. Et c'est comme ça aussi que chacun, parce qu'après, il y a aussi des enjeux de périmètre d'activité, oui, pas de fermeture d'esprit, mais l'éducateur spécialisé, il n'a pas envie qu'on vienne sur son métier, et puis l'éducateur sportif, pareil de l'autre côté, mais c'est comme ça, c'est pour tous les corps de métier la même chose. En tout cas, voilà, on avait eu le cas avec le tandem ski, et en plus avec le tandem ski, vous disiez tout à l'heure, il y a la notion de est-ce que l'enfant ou le jeune ou l'adulte sur le tandem ski, est-ce qu'il est actif ou est-ce qu'il est passif? S'il est passif, là, c'est du pilotage de l'accompagnement. Par contre, s'il est actif, là, on est sur de l'activité physique. C'est la nuance entre les deux. C'est pour ça que, du coup, comment vous avez appelé ça,
Oui, on dit ski, mais ce n'est pas une certification, c'est une accréditation. Voilà, une accréditation par le fabricant qui permet l'utilisation du matériel. C'est dans un cadre, du coup, très précis. Après, c'est vrai que c'est difficile. Nous, la nuance est... La nuance, elle est très fine. Enfin, oui et non, parce que moi, je le vois plutôt dans le cadre d'une pratique touristique ou voilà, d'accessibilité, d'accompagnement. En EPS, on n'est pas sur cette logique-là. Oui. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a un petit temps de question. Bien sûr, bien sûr. La volonté, c'est quand même de mettre en mouvement ou en activité oui, 100% après, des élèves. Tout à fait. Après, dans certains établissements, selon le type de handicap, selon les éducateurs spécialisés, la question se pose aussi. Hein. Mais on a la même question, par exemple, sur la Fédération française de voile, qui a déjà, j'en parlais tout à l'heure, la délégation pour le handicap moteur, mais pas encore pour le handicap mental. Parce que pour certaines personnes qui organisent la pratique en voile se disent on va mettre les jeunes sur le bateau en fait et puis on va les promener quoi. Et c'est pas en fait la pratique sportive c'est pas vraiment ça. Et parfois la nuance elle n'est pas simple. Parfois pas ça. Donc voilà, c'était un peu pour faire essayer de répondre à ces questions-là sur le champ des qualifications. Après, s'il y a besoin de plus de détails sur tout ce qui est diplôme, étape par étape, les qualifications, tout ça, j'ai aussi des contacts, on en avait parlé pour faire le lien avec les collègues de la direction des sports qui sont spécialisés sur ces questions. En tout cas, voilà, sur les niveaux de formation d'encadrement des personnes en situation de handicap, en classique, on a les 3 niveaux, sensibilisation, formation et qualification fédérale, et puis enfin les formations d'état diplômante. Juste une petite actualité dont je voulais vous parler, qui n'est pas là sur la diapo, mais il y a un texte qui est récemment sorti et qui va obliger à chaque rénovation de diplôme professionnel délivré par diplôme d'État, qu'il y ait dans les référentiels de compétences la prise en compte du handicap. C'est génial, mais par contre, la mise en œuvre derrière, notamment dans les organismes de formation, parce qu'aujourd'hui, on peut organiser, une après-midi, on fait venir des gamins, un IME par exemple, et on forme pour l'après-midi. Par contre, de mettre en contact en réalité sur une longue durée, par exemple un jeune qui serait en formation de diplôme d'État avec des jeunes en situation de handicap, on se confronte à la réalité, c'est-à-dire qu'on n'en a pas partout non plus. Donc il faut l'organiser. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour les organismes de formation. Et pour autant, c'est indispensable. Parce que si on n'a pas de prise en compte du handicap, c'est comme tout à l'heure les dispositifs de départ. Si on ne l'a pas dès le départ, on n'arrivera pas à progresser sur cette question-là. Voilà, sur la dernière